Là où nous en sommes sur notre chemin spirituel, en ce mois d'octobre de l'année 2020, avec le contexte collectif, national et planétaire qui fait remonter beaucoup de peurs, nous pourrions dire à la fois à juste titre et en même temps tout ce qui était engrammé, beaucoup de distorsions matérielles, psychologiques, émotionnelles, et où, en quelque sorte, nous sommes dans une situation que nous avons déjà vécue, parce que ce sont des cycles où les repères extérieurs ne nous apportent plus la possibilité de pouvoir en quelque sorte nous reposer sur une sorte de confiance ou de sentiment de sécurité accordé à certaines valeurs du monde extérieur, même si notre vie continue à être une vie de connexion, de contact et de relation avec l'environnement. Simplement, lorsque nous sommes dans ces périodes, eh bien, ce que nous appelons l'entraînement spirituel devient quelque chose de plus en plus intense parce que c'est de plus en plus précieux. Lorsque les repères extérieurs sont de plus en plus mouvants, de plus en plus changeants, et lorsqu'il y a des notions d'incertitude sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, sur voilà, tout ce qui peut traverser la conscience d'un être humain dans une époque telle que la nôtre, eh bien, il devient effectivement extrêmement précieux et d'une très grande ressource, tout d'abord d'avoir une pratique spirituelle, de suivre un chemin qui est celui de l'ouverture, que nous ne sommes pas que des pensées, des émotions, des sensations et surtout une identification à cet être humain, mais nous sommes aussi une qualité de conscience qui en a capacité de pouvoir voir plus grand, de pouvoir ouvrir un espace d'accueil à ce que nous vivons à chaque instant, parce que c'est une ressource intérieure qui va nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, cette ressource intérieure de cet entraînement de notre esprit, c'est-à-dire d'ouvrir le fait que nous soyons pure conscience, va nous permettre de demeurer plus centrés et plus stables vis-à-vis justement des influences extérieures qui ne nous sont pas utiles. Et lorsque nous recevons toute la semaine le pan dimensionnel arcturien et particulièrement la fonction de centrage et de stabilité, nous sommes exactement dans un alignement de notre corps mental et des autres corps également, mais principalement pour ce qui nous intéresse du corps mental, afin que nos pensées et nos émotions, qui en sont la conséquence de l'agitation des pensées, restent stables lorsque nous sommes en contact avec une perturbation extérieure. Cela ne signifie pas ni se désintéresser, ni se déconnecter des êtres, ni des situations collectives. Cela signifie demeurer en stabilité intérieure. Et cela est la première chose que nous nous devons à nous-mêmes. C'est la première chose que l'extérieur ne peut pas nous apporter. Ou alors, à certains moments, mais cela est temporaire. La seule façon de pouvoir demeurer stable de façon permanente, quelles que soient les situations, quand ça va bien ou quand ça va moins bien, ou quand l'extérieur est perturbé ou quand l'extérieur est calme, c'est de pouvoir compter sur cette ressource que nous sommes, cette conscience, et sur ce centre de stabilité. Alors, nous pouvons nous réjouir que dans notre conscience, un jour, se soit ouvert cette recherche spirituelle, cette dimension-là, et la pratique que nous en avons, quelle que soit notre forme. Nous sommes dans cette aspiration à renforcer le lien avec le cœur de notre cœur, avec notre âme, avec notre moi supérieur, avec notre conscience intemporelle. De cette façon-là, nous allons pouvoir demeurer plus stable et demeurer nous allons dire fidèles à nous-mêmes par ce centrage et cette stabilité, alors qu'il va y avoir des mouvements extérieurs, un peu comme des vagues. À un moment donné, c'est la crête de la vague, et puis ça retombe, c'est plus tranquille, et puis à nouveau un pic, à nouveau ça retombe. Mais nous, face à nous allons bien distinguer toujours qu'il y a des pics et qu'il y a des creux, mais à l'intérieur de nous, ça ne bouge pas. Nous pouvons avoir des émotions, nous pouvons avoir des peurs qui s'élèvent, mais nous sommes également habités par cette conscience pure qui, à l'intérieur de nous, est indestructible. Et le fruit du chemin spirituel, à l'aune d'une expérience humaine, c'est de découvrir un aspect indestructible de notre conscience. Et c'est véritablement une révélation, c'est presque un éveil d'une certaine façon, lorsque nous pouvons ressentir que quel que soit ce qui peut se passer en nous ou à l'extérieur de nous, même si cela est très difficile à traverser comme expérience,
nous avons cette ressource de la conscience pure indestructible présente à chaque instant. Alors, ma fonction est de partager avec vous mon ressenti sur ce qui peut à nous tous nous être le plus utile, qui pratiquons ce chemin spirituel dans des temps perturbés. Il est probable que dans des temps de détente, de plus grand confort, eh bien, nous ne serions pas peut-être invités à porter autant l'accès sur cette nécessité de centrage et de stabilité intérieure. L'autre aspect de ce que je souhaitais vous partager ce soir est celui de la notion d'entraînement spirituel. Parce que nous pouvons nous réjouir, ça c'était la première chose, d'avoir ce chemin qui nous donne accès à quelque chose qui est indestructible en essence et qui va nous apporter des ressources à chaque instant de notre existence et notamment dans des moments collectifs perturbés. Mais d'une certaine façon, cela ne suffit pas. Parce que l'esprit a besoin aussi, en quelque sorte, d'être entraîné d'une certaine façon dans cette stabilité et surtout dans quelque chose dont nous parlons depuis le début de cette année 2020 et même depuis l'automne de l'année dernière, qui est cet engagement à reconnaître pour nous-mêmes la vie que nous voulons avoir. Quelle est la vie que je veux avoir? Et bien sûr, il y a les circonstances extérieures, bien sûr, il y a les circonstances de l'emploi, du plan professionnel, les métiers qui existent, d'autres métiers qui n'existent pas encore. Il y a tout ce contexte qui est là. Mais au milieu de ce contexte-là, il est indispensable, si nous voulons en quelque sorte recueillir le fruit, de nous appuyer sur cette conscience indestructible, prendre cette décision intérieure pour nous-mêmes de cette cohérence avec laquelle nous voulons vivre. Quelle est la vie que je veux vivre pour moi-même? Est-ce que c'est une vie sédentaire où je vais planter des racines? Est-ce que c'est une vie où j'ai une grande joie à bouger parce qu'il y a de multiples rencontres, de multiples expériences? Nous sommes, d'une certaine façon, par les contraintes extérieures, poussés dans une direction formidable et magnifique, qui est celle de cette rencontre intérieure avec ce qui nous anime, avec ce qui nous met en joie, avec ce qui nous enthousiasme. Et si le chemin est difficile et long, eh bien, nous devons l'accepter parce que nous n'avons pas été entraînés pour cela. Nous avons été entraînés à rentrer dans des cases, dans des moules et dans des conditionnements. Donc, d'une certaine façon, nous avons pensé pendant longtemps que notre place ici sur cette planète, c'était d'essayer de trouver le moule dans lequel on se reconnaissait le plus. Mais avant même de s'être posé la question de comment notre corps physique, notre corps émotionnel, nos pensées, notre cœur étaient en joie de pouvoir se trouver. Alors bien sûr, dans des situations où collectivement les choses sont confortables et ouvertes et abondantes, nous pourrions dire que nous avons l'abondance du choix. Mais d'une certaine manière, une personne qui se lance dans un environnement collectif sans aucune idée de ce dont elle a besoin va se disperser, papillonner et peut-être chercher pendant très longtemps ce dont elle a besoin. Et puis, quelqu'un qui va prendre le temps de pouvoir ressentir comment peut se trouver son équilibre, quel mode de vie elle va pouvoir se révéler de l'intérieur d'elle-même, cela va prendre aussi du temps, cela va prendre aussi de la patience, cela va prendre du courage et cela va prendre de la confiance vis-à-vis de soi-même. Parce que lorsque nous prenons ce chemin-là, cela signifie que nous prenons un chemin où nous voulons trouver une cohérence, nous voulons trouver que notre vie ait du sens, nous voulons trouver l'envie de nous lever le matin pour aller faire quelque chose, dire quelque chose ou rejoindre d'autres personnes pour ensemble construire quelque chose. Et cela est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel dans des temps perturbés. Parce que dans des temps perturbés, les repères extérieurs sont encore plus fragiles. C'est-à-dire ils sont encore plus mouvants. Et si nous nous laissons prendre par paresse d'une certaine façon dans les repères extérieurs, nous risquons
d'une certaine façon, de passer à côté de notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, nous sommes en ce moment dans une forme d'entraînement spirituel euh, vraiment très exigeant. Et nous avons tous beaucoup de courage, beaucoup de détermination et aussi de beaucoup de confiance intérieure que nous sommes sur le chemin qui est bon pour nous parce que nous faisons un chemin pour prendre le temps de reconnaître justement ce qui nous plaît, ce qui nous met en joie, ce qui nous met en unité, ce qui nous fait trouver du sens à notre vie. Alors, pour cela, eh bien, nous pouvons compter sur cette ouverture de conscience que j'espère contribuer avec vous à ouvrir à travers mes activités. Mais nous devons prendre également conscience d'un autre aspect que j'ai déjà évoqué peut-être hier soir déjà, qui est celui de la nécessité d'entraîner son esprit. Nous ne pouvons pas juste nous dire, je suis en contact avec mon âme et je sens que quoi qu'il arrive, eh bien, il y a une partie de moi indestructible qui ne bouge pas. Ceci, c'est vraiment excellent d'avoir ce rappel en nous. Mais nous devons aussi entraîner notre esprit à nous rappeler encore et encore que ce que nous sommes, c'est la conscience. Nous sommes la conscience et à chaque instant, nous pouvons mettre de la conscience sur ce que nous sommes en train de vivre, tout en nous laissant cette pleine expérience de ce que nous vivons. Il y a des moments où nous allons vivre de la tristesse. Nous allons avoir du chagrin parce que eh bien, l'animal familier très cher avec lequel nous vivions depuis des années, que nous aimions, que nous étions très attachés, va partir parce que la durée de vie d'un animal est plus courte que la durée de vie d'un être humain. Et c'est ainsi sur la Terre, dans l'existence. Mais cependant, nous allons avoir du chagrin. Et cela, c'est naturel parce que nous sommes une personnalité qui vit l'amour, mais qui vit l'attachement aussi. Donc, nous ne devons pas nier cette nature-là qui est sensible et qui est encore, pour une part, identifiée et qui, en perdant l'objet d'affection et d'amour, va vivre un sentiment de perte et un sentiment et une peur de disparition, des choses comme ça. Donc, nous pouvons rester sincères avec nous-mêmes, avec notre vérité telle que nous sommes. Mais nous avons quelque chose que d'autres êtres n'ont pas encore découvert, qui est cette ressource de pouvoir inviter encore et encore, à chaque instant et surtout au moment des épreuves ou des moments difficiles, la possibilité de focaliser notre conscience et d'être conscient, c'est-à-dire d'avoir un aspect contemplatif. La conscience, c'est au niveau du cœur, hein, c'est au niveau du quatrième chakra, c'est pas l'analyse, c'est pas la pensée. C'est la capacité d'aimer la situation, quelle qu'elle soit, et de pouvoir voir avec le cœur profondément de quoi elle est faite. Et notre chemin spirituel, c'est d'agrandir notre cœur, d'agrandir notre capacité d'amener une conscience de plus en plus claire, de plus en plus libre, de plus en plus euh, en capacité de percevoir la profondeur et la réalité de tout ce qui se joue à chaque instant. Et à ce moment-là, nous sommes au cœur de l'entraînement spirituel, nous sommes au cœur de ce que signifie vivre une vie spirituelle. C'est vivre une vie fondée sur une conscience éveillée à chaque instant de cette existence humaine. C'est la raison pour laquelle l'ascension, elle se fait de notre vivant. L'élévation de notre conscience, l'ascension de notre conscience qui se fait dans tous les corps, elle se fait dans cette existence humaine. Dans cette existence humaine, nous travaillons, nous aimons, nous pleurons, nous gagnons de l'argent, nous allons faire les courses à Super U. Ça ne va pas beaucoup changer tout ça, hein. Ça ne va pas disparaître parce qu'on va entrer dans la cinquième dimension. On va sentir dans notre cœur l'unité et tout ça. Simplement, par justement cette profonde conscience qui s'ouvre en nous, nous allons découvrir une douceur infinie, inconditionnelle, une présence à soi qui est l'un des étages de notre propre conscience. Et lorsque c'est quelque chose qui devient permanent, à ce moment-là, nous ne nous sentons plus jamais seuls, parce que nous sommes habités par une présence inconditionnelle, indestructible, jusqu'au moment ultime de la séparation de la conscience avec le corps physique.
chacun de nous est libre de percevoir le chemin spirituel comme il l'entend. Il n'y a pas de note à l'arrivée, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas... il y a la vie, il y a la conscience, il y a les rencontres, les connexions, les activités que je propose et auxquelles vous participez. Si vous écoutez une autre personne qui va parler de la perspective du chemin spirituel, c'est une autre perspective et chacune a la valeur de pouvoir être un témoignage, un reflet de celui qui la transmet. Alors, le chemin de chacun d'entre nous, lorsque nous entendons des transmissions, c'est d'écouter de quelle façon ça active une résonance à l'intérieur de soi. Comment nous décidons de réfléchir ou de méditer à ce qui nous a semblé intéressant, mais que nous avons besoin d'approfondir afin de nous l'approprier. Alors, voilà quelle est la perspective que je vous propose de suivre au fil de mes activités au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre, qui est celui de l'entraînement de l'esprit. Si vous entrez dans une résonance, que la clé dans un monde en perturbation est de pouvoir chercher à mettre en place des conditions favorables pour renforcer ce contact intérieur avec cette conscience intemporelle, et que cela va nous accompagner à chaque instant des moments de joie comme des moments plus exigeants, eh bien, je serais heureux de, de- de faire avec vous cette partie du chemin dans cette période exigeante afin de déployer cette merveille, ce cristal, ce joyau du chemin spirituel qui est la découverte de cette conscience indestructible que nous avons toujours été, mais qui était voilée et qui, d'une certaine façon, grâce aux conditions défavorables, nous oblige à sortir de notre paresse et à tout mettre en œuvre afin d'aller dans cette direction.